Un témoignage inquiétant maintenant. En 2009, au moment du pic de l'épidémie de grippe H1N1, une dame atteinte de diabète a accepté, sous la pression de l'hôpital qui l'a soignée, de se faire inoculer le vaccin contre la grippe. Elle était en effet considérée comme une patiente à risque du fait de son diabète. Mais voilà, un mois plus tard, elle développait une grave pathologie neurologique. Le reportage de Lucie Deltoven. À 55 ans, Micheline n'était jamais tombée malade, jusqu'au jour où les médecins lui diagnostiquent un diabète. Peu après, ils lui conseillent fortement de prendre le vaccin contre la grippe A H1N1. Mais voilà qu'un mois plus tard, elle souffre de douleurs aiguës et très invalidantes. Ce sont d'horribles brûlures dans tous les membres inférieurs, supérieurs, principalement les doigts, la plante des pieds. Donc c'est une brûlure qui est incessante et qui malheureusement aussi a été à un certain moment combinée à une perte de mobilité. Donc les muscles des jambes qui étaient absolument fondus, qui ne répondaient plus, je pouvais tomber sans aucune raison. Micheline ne comprend pas qu'elle souffre d'une inflammation des nerfs, mais surtout elle ne fait pas le lien entre ses symptômes et son vaccin contre la grippe. Finalement, elle l'apprendra en consultant plusieurs médecins. Ce genre de problème d'inflammation des nerfs, ça se passe des fois après des vaccinations. Et puis tout cela a été confirmé par le fait qu'elle avait fait une réaction aiguë dans les heures suivant la vaccination. Après l'injection du vaccin, le système auto-immunitaire réagit. Mais dans le cas de Micheline, il a trop réagi. Il y a une réponse inappropriée qui va être déclenchée suite à la stimulation immunitaire initiale. Le système immunitaire alerté par le vaccin s'est littéralement attaqué aux nerfs, un cas peu fréquent chez les patients vaccinés. Il est très important de savoir que les patients non vaccinés qui développent une grippe, chez eux, le risque est augmenté avec un facteur 7 versus un facteur 1,2 chez les patients vaccinés. Apprendre que son cas est rare n'est pas très consolant pour Micheline, d'autant qu'elle risque de suivre son traitement très onéreux jusqu'à la fin de sa vie.